Cet homme blanc a libéré un groupe d'esclaves noirs. Mais au lieu de lui être reconnaissants, ils sont devenus arrogants. Ils ont exigé de la nourriture gratuite et refusé de travailler. Quand la saison de la canne à sucre est arrivée, Robert a dû leur demander de l'aide. Il leur a promis le double de la paie s'ils coupaient la canne. Ils ont refusé, disant que tous étaient désormais égaux et qu'ils n'avaient plus le droit de leur donner des ordres. Ils ont même demandé plus de nourriture le soir et un peu d'alcool. Robert était en colère. Il les avait libérés par pitié, espérant qu'ils sauraient se débrouiller seuls. Mais ils n'avaient plus aucune envie de travailler. À court de solutions, Robert est parti, furieux. Les Noirs ont ri et l'ont traité de singe blanc, oubliant qu'il les avait libérés. Robert gardait un peu d'espoir. Le lendemain, il a augmenté le loyer pour les pousser à travailler. Mais ils ont refusé de payer et ont déchiré la vie. Leur chef a annoncé qu'ils allaient s'installer le soir même dans sa maison et lui a ordonné de partir. Pour les punir, Robert a brûlé leur hutte et les a prévenus. S'ils voulaient un toit, ils devaient travailler. Effrayés, ils ont accepté d'aider à la récolte. Mais au matin, ils s'étaient tous enfuis. La canne à sucre était vitale pour sa famille. Et sa pitié s'est changée en haine. Même la jeune femme qu'il avait aimée a tenté de lui parler, et il a failli la frapper. Finalement, il a dû faire face à la réalité. La canne pourrissait, et il est tombé malade pendant plus d'1 mois. Il a juré de ne plus jamais faire confiance aux Noirs. Il a abandonné la plantation. Les anciens esclaves pensaient avoir gagné. Ils ont pris le domaine, bu et dormi. Sans travail, la nourriture a manqué. Ils ont dû fuir et ont été capturés un à un, redevenus esclaves.